Je me suis intéressé à une migration à travers l'Afrique. Le point de départ, c'est une recherche d'historien que je suis sur une société d'Afrique du Sud qui s'appelle les Khoikhoi. Une société qui était bien connue au XVIIe siècle et qui a disparu à peu près un siècle plus tard. Ces gens étaient des pasteurs de vaches qui réunissaient leurs vaches le soir autour de ce qu'on appelle un kraal, c'est-à-dire un campement. Bon. Des gens pour qui la vache représente tout dans la société et des gens qui utilisent la vache pour toutes les transactions funéraires, les transactions religieuses, les transactions matrimoniales, bon, toutes sortes de transactions. La vache, c'est en quelque sorte la grosse coupure de toute la société. Bon. Et mon intérêt pour cette société a germé en travaillant depuis 20 ans sur la documentation écrite de la colonie du Cap en Afrique du Sud. Le problème, il est que cette société, elle a disparu au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, et il n'en reste à peu près rien. Ce qui fait que mon travail d'historien vise en réalité à reconstruire ce qu'est la société Khoikhoi. Ça, c'est la première partie de mon travail. Je disais véritablement historien. La deuxième partie de mon travail, et c'est là qu'intervient ma compétence plutôt archéologique, vise à partir de là, à partir de cet état reconstruit de la société Khoikhoi, à essayer de savoir d'où ils venaient, parce qu'ils ne sont pas apparus en Afrique du Sud, et à reconstituer leur parcours à travers tout le continent africain et à travers les millénaires qu'a duré leur migration. Et ce que ça nous apprend aussi, c'est que dans toute migration, il y a aussi une part de transformation des sociétés. En réalité, la société de départ qui est partie du Soudan il y a 6 ou 7 000 ans n'est pas restée intacte. Les gens ne sont absolument pas restés les mêmes, la langue qu'ils parlent n'est absolument pas la même, leurs coutumes ne sont absolument pas les mêmes et leur apparence physique n'est pas non plus la même. Et c'est l'idée que je développe, c'est que cette migration ressemble en réalité à une percolation, c'est-à-dire comme de l'eau qui traverse du café et qui en prend le goût et la couleur tout en restant un liquide. Il se passe la même chose avec ces phénomènes migratoires, c'est-à-dire que quelque chose passe à travers l'Afrique, à travers les millénaires, pour donner au bout du compte quelque chose qui est toujours le même liquide qu'au départ, mais qui a pris une texture et une couleur et une odeur tout à fait différentes. Ce qui reste solide dans la migration des Khoikhoi, c'est pas les gènes, c'est pas les langues, c'est pas les coutumes, etc. C'est une espèce d'idéologie de la vache qui s'est conservée de façon pratiquement intacte au cours des millénaires et à travers les milliers de kilomètres de parcours à travers l'Afrique. C'est très intéressant parce qu'on est habitué à penser les migrations en termes de substance, c'est-à-dire que quelque chose arrive, quelque chose qui nous dérange ou quelque chose qu'on s'apprête à assimiler. Bon. Et en réalité, c'est la question de l'assimilation que posent toutes les migrations. Et là, ce qui m'a intéressé dans cet exemple africain, c'est que, au bout du compte, tout ce qui est de l'ordre de la substance, en réalité, a disparu. Il ne reste que des choses qui sont de l'ordre de l'idée.